Et nous voilà pour une nouvelle émission, toujours avec les mêmes chroniqueuses qui sont là, fidèles. Et nous souhaitons un bonjour à toutes les chroniqueuses qui s'agrandissent de plus en plus, n'est-ce pas, hein? Tout à fait. Donc là, on est nombreuses, hein, avis aux personnes qui veulent faire des ouvertures d'inauguration, anniversaire, tutti quanti. On est là pour vous. Et donc maintenant, nous allons parler de Clémence, qui nous a eu un invité charmant, et qui sourit en plus. Mais j'ai briefé, qu'est-ce que tu crois? Il s'appelle Philippe, tu l'as briefé, hein? Ah, mais attends, je les sélectionne, les invités. Qu'est-ce que tu crois? Je trie mes invités sur le Philippe, web. ça t'a pas peur? T'as pas peur? Ça va, j'ai fait l'armée. Avec nous trois. Il a peur de rien, Philippe. Philippe a peur de rien. Non. Donc il paraît qu'après, on va faire une séance L'armée? Oui, c'est prévu. avec les chroniqueuses. Exactement. Oui, Oula. de toute façon, on n'était pas au courant, mais écoute, Tu veux bien faire partie, toi? Ah non, je suis pas chroniqueuse, du coup je suis pas concernée. Bien joué. Je suis pas concernée, du coup. Et si nous, on veut te piéger, on te piège. Tout va bien. Non, Ici, il y a des pièges. il y a du visitage aussi, Moi, c'est ça? moi, je suis le plus âgé, je sais pas si je vais pouvoir. J'adore. On va t'aider. Oh l'esquisse! Bon, alors je présente mon invité qui s'appelle Philippe Falco et qui a beaucoup de vie dans sa vie. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, avec un parcours super atypique et puis des choses très intéressantes aussi à nous raconter. Alors Philippe, je briefe très rapidement. Philippe, tu es parti du monde du sport, de l'armée, du sport, Exactement. du coaching. Et maintenant, tu es chef d'entreprise. Tu commences par où tu veux, peut-être du début, ce que tu faisais au tout départ et comment t'es arrivé là sur ce plateau? Très bien, alors moi c'est très simple, j'ai commencé donc comme j'étais en haut niveau en équipe de France d'athlétisme Dans quelle discipline? en 400 mètres. Ah ouais, d'accord. Je faisais du saut à la perche, désolé. D'accord. Et donc voilà, donc je suis parti du haut niveau puisque j'étais recruté par l'armée, donc j'étais moniteur de sport militaire, j'ai passé toutes les formations qu'il fallait. Et tu formais les militaires en fait? Exactement, c'était mon métier. Mon métier c'était de former les équipiers à venir s'entraîner. Sur les parcours, tout ça. Exactement, c'est ça. Et j'ai quitté l'armée pour deux raisons. La première, c'est que je voulais entreprendre, donc je savais très bien qu'il fallait pas rester sur cette voie. La deuxième raison, c'est qu'on venait de faire un stage de préparation pour l'Afghanistan. C'était un contexte à ce moment-là où c'était très compliqué au niveau des combats. Et je n'ai pas honte de le dire, j'étais plutôt frileux à l'idée de partir. Oui, Surtout que je comprends. j'avais des camarades qui revenaient qui étaient plutôt... qui avaient vraiment eu des grosses séquelles, même s'ils n'avaient pas forcément été attaqués. Psychologiquement, c'était compliqué. Donc j'ai quitté l'armée, j'ai voulu entreprendre. Entre-temps, j'ai été recruté donc, dans une enseigne de sport. Je suis rentré comme coach, je suis passé responsable de club, puis responsable régional jusqu'à directeur donc, régional. Et même principe, après qu'on m'ait proposé un gros poste, j'ai voulu quitter parce que cette fois-ci je voulais vraiment entreprendre, j'étais prêt. Et les événements de la vie ont fait que ça a encore reculé tout ça. Donc je suis reparti dans une salle de sport de cœur cette fois-ci, puisque c'était la première salle de sport dans laquelle je me suis entraîné. Et j'avais vraiment une très bonne relation avec le patron en question, celui qui est devenu mon patron à ce moment-là. Et en parallèle, je faisais du coaching privé, donc je faisais les deux. Et j'ai mis en autodidacte et développé des applications mobiles. Donc j'ai d'abord développé la mienne, j'ai appris à le faire. Et donc j'ai développé une application de fitness, pour rester dans la thématique, qui a très bien fonctionné. En parallèle, j'ai un copain qui m'a demandé de lui faire une application pour lui, puis après un copain d'un copain, puis un client d'un copain, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où, en auto-entrepreneur, on ne peut pas dépasser un certain quota. Et quand j'ai passé les quotas, je me suis dit, bon, là maintenant, ça y est, il faut l'ouvrir en entreprise. Et c'est comme ça que j'ai monté ma société. Et là, du coup, tu as dû laisser tomber tout ce qui était coaching et sport ou autre, ou tu arrives quand même encore un peu à... Non, j'étais obligé de tout arrêter, je ne pouvais plus être sur tous les fronts. Le problème, c'est que le coaching privé et la salle de sport, ça prend beaucoup de temps. En un an, donc on a levé un demi-million d'euros et on s'est retrouvé avec 6 employés, donc on ne pouvait plus se permettre d'être... je ne pouvais plus gérer mes équipes, je ne pouvais plus être partout. Et alors, cette start-up que tu as montée... Devant ta bouche. Cette start-up que tu as montée, du coup, elle s'appelle MiseUp. Exactement. Et le but, c'est en fait, quels que soient les services que les personnes ont à proposer, en gros, tu leur crées leur propre application pour qu'ils puissent développer leur offre et la façon de la présenter, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on a fait deux systèmes. Donc, on s'adresse autant à une catégorie de commerce de proximité. Ça peut aller jusqu'à des applications beaucoup plus complexes. Donc, justement, on a vraiment tous les styles dans la société. On a créé un outil qui permet de se développer soi-même son appli. Ce qui veut dire que même sans avoir aucune compétence en informatique,
n'importe qui peut utiliser cet outil et se développer soi-même son application. Donc, je suis maraîcher, je veux vendre mes fruits, mes légumes, je crée mon appli par le biais de MeeZup et je peux vendre en ligne, je peux faire du click and collect, je peux faire ce que je veux en fait. C'est exactement ça. On a vraiment un outil qui peut être adapté à tous les secteurs d'activité possibles. Et on a créé justement, puisqu'une application mobile, il faut savoir que ça coûte en moyenne 20 000 € minimum. Donc nous on a voulu créer un outil qui soit accessible à tous, justement quand on parle du boulanger du coin, quand on parle de tous les commerces qui ont été en difficulté. Cette idée elle est née de la pandémie qui a été justement, on a voulu donc s'adapter à ce marché et pour pouvoir donner cette envie d'aider tous ces commerces qui étaient en difficulté, on a créé un outil qui soit le plus simple possible, où je pars du principe, je prends souvent l'exemple des réseaux sociaux. Quand quelqu'un va utiliser Facebook, quand vous allez publier sur Facebook dans le fil d'actualité un texte ou une photo, vous savez simplement qu'il faut cliquer à l'endroit qui est déterminé par Facebook. Oui, c'est très intuitif, même si on n'y connaît rien. Mais en réalité, tout ça, ça a été codé. C'est-à-dire que Facebook, ils ont des développeurs qui ont codé tout ça. Et vous, quand vous allez publier ce texte, c'est pas simplement un texte qui se met à un endroit, c'est un ensemble de codes qui est généré, que vous ne voyez pas, on appelle ça en partie back-end, qui se publie après donc, sur le fil d'actualité. Et donc c'est tout un système d'algorithmes. Et nous, on a recréé tous ces algorithmes qu'on a recréés donc, cette fois-ci pour créer une application. Et pour ceux qui connaissent WordPress, Wix, etc., ce sont ce qu'on appelle les CMS qui permettent de développer des sites web. Et on a fait la même chose pour les applications mobiles. Et donc, vous faites vraiment du cas par cas, chaque appli est personnalisée en fonction du prestataire de service qui vous la demande, qu'on soit artiste peintre, qu'on soit coiffeur, vendeur de fruits et légumes, boulanger. Mais artiste aussi. Artiste aussi, bien sûr. D'ailleurs, on est en train de travailler en ce moment avec un artiste. Pour le moment, on ne peut pas donner son nom parce que c'est en cours de développement, mais tout est signé, hein, ça va se lancer. Mais lui, justement, il veut pouvoir fédérer sa communauté. Et donc, on est en train de lui mettre non seulement, alors il y aura du streaming, évidemment, du streaming audio, mais ce n'est pas forcément son modèle économique, puisqu'il y a déjà des plateformes très connues, comme Spotify, YouTube, etc. Mais lui, par contre, il va pouvoir vendre ses concerts, il va pouvoir vendre donc, des places, il va pouvoir faire même des passes VIP, des choses comme ça, justement pour sa communauté, qui va pouvoir fidéliser dans le temps, parce que ça reste quand même un commerce, qu'on le veuille ou non. Et donc, cet outil-là permet de faire ça. Oui, mais c'est basé sur lui déjà, ses relations à lui, non? Pas forcément. En fait, il va le communiquer à ses fans, mais après, vu qu'il va avoir justement un réel outil qui va être référencé sur Google, qui va être référencé dans les App Store, il pourra faire de la monétisation, c'est-à-dire qu'il pourra faire des campagnes de publicité pour mettre en avant son application et aller chercher de nouveaux fans. Donc, a priori, ça revient à moins cher que de faire de la publicité sur Google. De tout gérer soi-même. Non, parce que les deux en fait vous êtes référencé sur Google, ça c'est une chose, mais après vous pouvez mettre un coup de boost pour être encore plus haut sur Google et faire de la pub avec Google. En finançant, donc. Est-ce que ça revient à moins cher ou C'est pas que ça revient moins cher, c'est qu'en fait il faut vraiment le comparer avec un site internet. En gros, vous court-circuitez les algorithmes? Non, c'est que nous on part du principe que les sites internet sur l'avenir sont des choses qui viendront à terme parce que tout le monde utilise le mobile. C'est devenu vraiment l'outil le plus utilisé. Chacun aura son appli, on ira chercher. Je pense que oui. Moi je me souviens, et tu as raison, c'est que je me souviens il y a 5 ans par exemple, certains artistes me disaient que je postais de trop. Mais aujourd'hui j'ai le résultat. Bien sûr. Donc, c'était pas de trop, finalement. Mais ça va avec l'évolution du contexte, on en parlait tout à l'heure en coulisses. La pandémie a fait aussi du bien dans ce domaine-là, parce qu'on parle souvent du mal de la pandémie, mais elle a aussi fait du bien dans certains domaines. Quand je dis qu'elle a fait du bien, c'est-à-dire qu'elle a élargi la potentielle client. Ce qui veut dire que moi, par exemple, j'ai des clients qui viennent me chercher, justement, par exemple, si on parle de cet artiste, c'est des gens qui n'auraient pas forcément été se digitaliser à l'époque, voilà, et le confinement a obligé à élargir tout ça. Je prends le cas par exemple de ma propre maman, moi quand elle commande aujourd'hui sur Amazon, ça me fait sourire parce qu'il y a encore 3 ans de ça, avant que la pandémie existe, c'était mais inconcevable qu'elle se rende sur ce genre d'application. Surtout inconcevable qu'Amazon se mette dans la nourriture aussi. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est incroyable, hein, incroyable. Donc là, eux par contre, ils avaient les moyens, les petits commerçants du coin, eux n'ont pas les moyens. C'est pour ça qu'on a créé cet outil, c'est exactement pour ça, c'est vraiment l'idée qui a créé cet outil, c'est qu'on s'est dit,
Amazon, justement, ont les moyens, toutes ces grosses entités, elles ont les moyens de pouvoir s'adapter à leur marché. Une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui s'adapte à son marché régulièrement. Et pour pouvoir s'adapter, aujourd'hui, nous, on donne un outil qui permet de s'adapter. Et au lieu de donner simplement l'outil et débrouillez-vous, nous, on met carrément un accompagnement derrière avec des équipiers qui sont formés pour ça. J'ai un responsable marketing, j'ai un responsable technique, je travaille avec une agence de communication. Donc, on travaille avec des réels professionnels qui vont vous mettre vraiment tous les éléments clés à un budget justement qui va être le plus proche possible des commerces de proximité pour leur donner le plus d'élan possible. Alors, est-ce que vous faites comme je parle de la troupe, hein, de la troupe. Est-ce que tu demandes, la première chose que je déteste au plus profond de moi-même, quel budget voulez-vous mettre? Tu le demandes ça? Alors, c'est pas quel budget vous voulez mettre. Tu imagines bien qu'elle va dire oui, c'est exactement ce que je demande, petits amis. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quel budget voulez-vous mettre? Alors, je vais dire, c'est qui tu doubles là? C'est qui tu doubles là? Je vais être très précis à cette question. Je pose jamais cette question pour une seule et bonne réponse. C'est que si je vous pose la question quel est votre budget, ça veut dire que je dois m'adapter à votre budget. Alors que ce n'est pas la réelle question. La réelle question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? À partir du moment où vous voulez faire quelque chose, moi je vais vous annoncer un budget. Vous êtes prêt à l'aligner, vous n'êtes pas prêt à l'aligner, ça c'est un autre débat. Mais c'est plus quel est votre projet, quelle est la relation qu'on instaure justement dans ce que vous voulez faire, comment on va percuter sur l'idée de ce que vous voulez mettre en place. Donc quel est le budget, ça ne veut rien dire un budget. Justement d'ailleurs, l'inconvénient de notre métier, c'est qu'il y a beaucoup comment dire, on a beaucoup de personnes qui se permettent, parce qu'on est sur des compétences techniques, qui vont se permettre de vendre à des hauts budgets parce qu'en face, le client ne connaît pas forcément le volet technique et donc, ok, tu m'annonces 10 000, je fais 10 000 €, j'ai pas le choix. Tandis qu'au contraire, nous, justement, on est là pour venir s'adapter, étudier la vraie demande. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce que j'appelle moi le Wedding Planner Collab, c'est-à-dire faire un réel accompagnement total et pas simplement vous avez l'outil, vous vous débrouillez. Parce que bien ça, répondu, c'est pas hein. Et paf. Bien répondu. Dis-moi alors maintenant, on va demander comment on fait pour le joindre. Voilà. Le nom de ta start-up, comment on vous contacte, voilà, comment on te trouve, tu peux le dire à la caméra qui est juste là. Alors c'est très simple, la société s'appelle MiseUp, M-I-Z-Z-U-P, miser vers le haut, MiseUp. Donc il suffit soit vous tapez sur Google MiseUp, soit vous allez directement sur notre site miseup.com, soit sur les réseaux sociaux, @miseup. Et moi j'y vais, on les trouve Mais facilement. pourquoi miser vers le haut? Parce que justement, comme on est là pour accompagner les sociétés, on va accompagner les sociétés vers le haut. Pas que les sociétés, d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le temps parce qu'on a d'autres invités sur le plateau, mais un privé peut venir te voir pour un projet un peu particulier. Il faudra qu'il revienne pour en parler d'ailleurs. Nous, on a pu avoir... Oui, j'en parle brièvement, je ne vais pas le détailler, mais dans 15 jours, on a une application qui va sortir. Le nom s'appelle Willbook, donc ça veut dire testament en anglais. Et donc, on est sur la thématique de la mort. Voilà, j'arrête là. Ah oui, mais c'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui on apprend tous les jours des morts, toujours des. Voilà, sauf que cette fois-ci, aujourd'hui la mort fait partie de la vie, hein, mais encore plus qu'hier. Mais c'est justement pour ça, on veut enlever ce tabou et on veut positiver cet événement, ce moment-là. Donc évidemment, c'est difficile de positiver la mort, mais on a trouvé des solutions et on a trouvé des fonctionnalités qui vont permettre de rendre ce côté-là différent et d'y amener un vrai sens. Et c'est ce qui m'a motivé le plus. Ce qui m'a motivé vraiment le plus dans ce lancement d'application, c'est qu'on a un vrai sens bienveillant. On va accompagner des personnes qui sont en difficulté face à ce deuil, beaucoup de personnes qui, par ego, par plein de raisons, ne vont pas forcément rentrer là-dedans. C'est important, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps, mais c'est très important. Ça va revenir. Voilà, je trouve que oui, c'est vrai, et c'est une très bonne idée parce que les pompes funèbres, vraiment, ils abusent, et ils prennent, ils utilisent comme des diables, d'ailleurs, la mort de quelqu'un et la souffrance, et ils l'attrapent en 10 minutes pour qu'ils la jettent au maximum. Et ça, c'est une honte. Voilà, c'est très bien ton idée, on en parlera, on va développer d'ailleurs ça, avec toi. Je vais terminer sur une très positive, Oui. c'est qu'aujourd'hui, Mais oui. figure-toi, c'est l'anniversaire de Philippe. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Fais-le en anglais s'il te plaît. Happy birthday to you! L'espagnol, c'est ouais, je vois. Oui. Feliz. Ton micro, s'il te plaît. Cumpla feliz. Cumpla feliz. Merci beaucoup. Alors voilà, nous avons eu le plaisir de recevoir Philippe qui va rester avec nous, parce qu'il se plie avec nous.
Et maintenant, c'est pas enfui. Et maintenant, nous allons passer à Véronique et son invité Antoine. Alors oui, on reçoit aujourd'hui Antoine Arrillo. On peut le dire comme ça, hein. Il y a une consonance, je crois que l'Espagne et tous les... Le latin, l'exotisme est là. Et donc, si podemos hablar un poquito, mais vous voulez entre vous? Voilà. Non, ils ont pas parlé tous. Allez, on s'amuse les enfants. Et donc, alors j'ai bien aimé quand j'ai découvert un petit peu Antoine, d'origine andalouse, comme moi. Donc voilà, on a un point commun, on en a d'autres. Alors je suis un petit peu allée voir son parcours. Donc j'ai bien vu que depuis son enfance, il aimait dessiner, colorier, etc. Mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est lui qui va nous raconter un petit peu son histoire, comment effectivement lui est venue cette envie de peindre, et il a une particularité, il va nous en parler aussi. Oui. Alors au départ, c'est très enfantin. Tu rapproches ton micro de la bouche. Au départ, le travail est très enfantin. C'est-à-dire on sait tous que plus on met le coup de crayon sur une feuille qui se croise, qui s'entrecroise, on va dessiner quelque chose automatiquement. Le plus difficile, c'est de le trouver. Donc, il est vrai que le départ de ce style que j'ai lancé, au fait, oui, puisqu'on en parlait, qui s'appelle le volutisme actuellement, c'est parti d'un énorme gribouillage. Alors, oui, non mais c'est génial. C'est un gribouillage, je ne peux pas dire autrement. Et c'est vrai que si vous faites vous un gribouillage et que vous donnez un thème à chercher sur ce gribouillage, vous allez le trouver immédiatement, plutôt assez facilement. Si vous voulez un bouquet de fleurs sur ce gribouillage, vous avez fait une demande qui sera très facile à réaliser. Tandis que moi, quand j'ai fait mon gribouillage, je n'ai rien demandé. J'ai attendu. Et vous avez envie de voir ce qui se dessine finalement. Voilà. Donc les yeux et le cerveau a cherché quelque chose pendant plus longtemps que celui qui avait choisi le thème. En fait, un grand tableau, le départ du volutisme est parti sur un grand tableau qui est encore dans mon atelier, je vais regarder, il n'est pas vendu celui-là. Et j'ai mis 3 mois pour trouver le premier personnage. Et s'il n'est pas vendu, c'est parce que c'est quelque chose qui t'échappe. Comme le sous-fétiche. Parce qu'il est très pédagogique et que je m'en sers pour les écoles, pour les lycées, où ils travaillent un peu sur... quand on parle de gribouillage, les enfants adorent de trouver quelque chose sur le gribouillage, dans les instituteurs et tout ça. C'est comme dans les nuages, quoi. On regarde, on voit ce qu'on trouve. Oui, tout à fait. Ouais. Et je l'ai fait. Quand j'étais petit, je me rappelle quand on se couchait sous le dos et on regardait, c'est exactement la même chose. Voilà. Ou vous, quand vous téléphonez à un moment donné, à l'époque, pas avec les portables, voilà, bon, vous faisiez, vous formiez, et en fait, vous dessiniez, en fait. Et donc, voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que ça a mis 3 mois pour trouver le premier personnage. La problématique de ce procédé est que le cerveau a tellement cherché qu'il s'est connecté sur le premier personnage que vous avez trouvé. Et par la suite, les tableaux que je faisais, c'était toujours pareil. Je faisais un gribouillage et ce qui me sortait, c'était la demande de ce que le cerveau avait choisi en premier. Donc ça s'est trouvé bien parce que c'était des arrondis que j'avais fait. Donc j'ai fait. Tu avais quel âge? C'est récent quand même. C'est le récent? volutisme, c'est récent. Avant, j'étais un artiste très académique. Je faisais des peintures très académiques. Donc j'ai voulu évoluer et l'envie était d'aller au-delà. Donc tu peins depuis toujours? Oui, pratiquement, oui. Pratiquement. Donc il est vrai que ce système-là, on est emprisonné un peu, puisque pendant quelques années, j'ai vendu mes tableaux, mais ils étaient un peu dans la même dimension, un peu dans la même structure. Donc je me suis dit, pour sortir de cette prison-là, je vais choisir mon thème. Et sur la toile, je choisis mon thème. Souvent, ça a été la danse, ça a été la musique. En tant qu'andalou, beaucoup de tauromachie. Bon, mais beaucoup de couleurs. Voilà, beaucoup de couleurs. Mais j'ai gardé quand même ce gribouillage. C'est-à-dire que je dessinais, mon esquisse était posée sur le support,
puisqu'il y a des tableaux où je l'ai fait sur le rugby, sur le foot. C'est pour ça que je te regarde. C'est pour ça que je te regarde. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand on fait le gribouillage sur quelque chose qu'on a choisi, sur le thème qu'on a choisi, il va y avoir des choses qui vont se dessiner, mais ces choses qui vont se dessiner en entrecroisant les images qu'au moins j'ai dessinées. Donc on avait des tableaux qui avaient double image. Voilà, ils avaient double image. Mais je ne voulais pas que ça se voit automatiquement de suite. Donc la couleur a fait que quand on vient voir cette évolution... Il faut chercher quand on vient voir. Il faut chercher. D'ailleurs, le premier tableau, je l'ai appelé « Un trait peut en cacher un autre ». Pas un trait. Un trait. Donc c'est mon premier tableau et qui a eu beaucoup de succès. Et ça a été une sorte d'évolution. Le volutisme n'était pas encore lancé. Le volutisme est apparu après. J'ai étudié un peu dans le système un style qui existait à une certaine époque, mais très architectural, qui était le style ionique. Et le style ionique se finit toujours par les volutes. Et je me suis dit, les architectes ils s'en servent, mais c'est mort, quoi. Il n'y a pas de mouvement. Et moi j'ai voulu lui donner vie avec ces arrondis et mon volutisme. Et là a apparu le nom qui n'est pas encore sur le dictionnaire, hein, le volutisme. Et il va y aller dans le dictionnaire. J'espère qu'un jour il y sera. Bon, je vous invite vraiment à aller voir. Donc moi j'ai fait ma curieuse. Nous allons regarder quelques... Oui, je crois qu'on doit avoir quelques peintures. Oui. Alors il y a quelques peintures et notamment justement là, je crois qu'il y a le rugby. On va laisser le public découvrir, Antoine. C'était de l'athlétisme, moi. Oui, mais c'est vrai qu'il a une carrure de rugbyman. Je parle pas de danse classique, je ne faisais pas. Pas de problème. Antoine, on va découvrir un petit peu tes peintures? Oui, bien sûr. Vous verrez, moi j'ai tout de suite adoré et j'aime bien quand il parle de gribouillage parce qu'effectivement on a tous fait du gribouillage. Moi ce que je voudrais savoir c'est, tu nous parles d'une idée etc. Est-ce que tu travailles sur commande? Où est-ce qu'on peut voir tes toiles? On peut les acheter, voilà. Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver, sur ton actualité, si tu fais des expos? Oui, je fais moins d'expos parce qu'il y a beaucoup de commandes. Et pour vous donner une idée, une commande à l'heure actuelle, il faut attendre 2 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent pour moi. Super. Et combien de temps ça vous prend pour faire une toile? En moyenne, j'imagine que selon le format et le... Il faut que pour une toile, il faut au moins 2 mois. Pour une toile. Parce qu'en ce moment, les gens, les personnes qui m'achètent des toiles veulent des grandes toiles. Et pas des petites. Donc, je préfère les grandes. Voilà. Bon, et puis il y a beaucoup, c'est parti aussi à l'étranger, donc il y a beaucoup de commandes de l'étranger. Il y en a une qui est partie il y a 2 jours au Japon, il y en a d'autres qui partent sur le Luxembourg, donc il y a beaucoup de choses. L'actualité est chargée. On a un bel artiste. 2 ans d'attente. Eh ben alors, commencez à préparer vos commandes si vous voulez. Oui, vous pouvez commencer à... Mais c'est vrai qu'il y a une attente de 2 ans. Ok, ben on est prévenu. Est-ce que tu peux t'adresser aux personnes qui nous regardent et leur dire où est-ce qu'on peut te trouver? Ou est-ce que si on veut, même si vous voulez attendre 2 ans, pourquoi pas, ou 3, vous avez un cadeau à faire Oui, c'est possible.
Moi, je suis de Montelieu. Alors, je vais demander aux personnes qui sont ici s'ils connaissent Montelieu. Bah maintenant, oui. Oui. Alors, Montelieu, c'est dans l'Aude. C'est un petit village qui se trouve au bas de la Montagne Noire et qui est mondialement connu puisque c'est le village du livre et des arts. Il y a une quinzaine de libraires, de bouquinistes et 17 ateliers d'artistes, dont le mien. Et c'est là qu'on peut me voir. Cette rue Bastier, c'est un atelier, parce qu'après, bon, il y a des toiles, elles sont surtout dans les galeries. Est-ce que tu as un réseau Oui, ne me demandez pas le nom parce que On a ton nom peut-être. De toute façon, vous sur l'outil de recherche, vous mettez Ario et vous allez voir que vous allez avoir plusieurs sites. Oui, puisque, oui, ils mettent tout. Voilà, en même temps, comme je suis côté Drouot et autres, donc il y a beaucoup... Exactement. Il vaut mieux aller dans des sites plutôt qui sont officiels comme ça, à Drouot. On vous trouvera. Voilà. Exactement. On me trouve assez facilement. Tout à fait. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Mais oui, là, je peux le donner parce que... Bien sûr, dans la caméra, s'il te plaît. Oui, alors c'est le 06 26 40 66 40. Et j'ai oublié de te demander à toi aussi, tu peux donner ton numéro de téléphone, s'il te plaît? Alors, le numéro privé, pas la caméra. Non, donne un numéro de téléphone, on peut te joindre pour travailler. Mais directement sur le site, il y a mon WhatsApp de toute façon. D'accord, ça marche. Alors tu peux redonner Antoine, redonne ton numéro de téléphone, puisqu'il nous a déconcertés, vas-y, redonne-le. Alors, mon numéro de téléphone est le 06 26 40 66 40. Et vous allez avoir beaucoup de coups de téléphone, hein, Antoine. Oui. Eh oui, malheureusement. Merci en tout cas. Alors, eh bien, je crois que ça va être ton tour. Oui, c'est un petit peu à toi. Bah oui, je suis avec Christelle qui nous a réclamé du champagne tout à l'heure. Oui, tu parles d'apéro, bonjour, bonsoir. Mais tu parles d'apéro, forcément, moi je réclame. Alors j'ai rencontré Christelle il y a quelques années. Elle m'a fait rappeler un souvenir. Alors je suis très heureuse de te revoir. Et Christelle, tu vas me parler un petit peu de toi, de ton métier, de ce que tu fais, parce que avant, je ne sais pas si toujours je t'appelle... Lollipop. Oui, Lollipop. C'est le nom de ma compagnie, oui, et ça a toujours été le cas, effectivement. Donc, ouais. est-ce que tu peux me dire quel est le rôle de Lollipop? Eh bien, son rôle, c'est de donner du bonheur aux gens. Du sourire, du bonheur, ouais, de la joie, de c'est de la danse, du chant. Oui, ce sont des spectacles cabarets. On fait beaucoup avec la compagnie. D'ailleurs, ça s'appelle Lollipop and Boys maintenant, parce qu'on a un chanteur qui a intégré la compagnie depuis un petit moment et que tu as reçu d'ailleurs, parce que c'est Pascal Prunier, notre chanteur principal. Voilà. Même s'il m'arrive de travailler avec d'autres artistes aussi, bien sûr. Et donc voilà, on essaye de donner, de partager énormément, c'est vraiment du partage avec le public. Et tu travailles comment? On travaille à un endroit bien précis ou tu travailles à plusieurs endroits? Ouais, on est itinérant. Et donc on va partout en France et en Europe, je dirais, parce qu'on est déjà allé en Espagne, en Italie. Donc on va vraiment partout où on a besoin de nous, on va dire. On s'entraîne sur Montpellier, toute l'équipe est aux alentours de Montpellier, mais sinon on s'exporte. Ta spécialité performeuse, non? Alors moi, je suis danseuse à la base, je m'occupe aussi, je suis mandataire, ça veut dire que je m'occupe de toute la paperasse. Oh là là, je te plains. De toute la gestion. Là, je te plains. Mais moi j'aime ça, j'ai une formation là-dedans à la base, en plus d'avoir une formation de danse, et j'adore ça, donc du coup moi ça me dérange pas. C'est bien. Alors, vous êtes bien en tout dans le groupe? On est une vingtaine d'artistes, mais modulable. ça tourne, voilà, parce que chacun a d'autres compagnies dans lesquelles il travaille, parce qu'en gros, un artiste, c'est un petit peu un auto-entrepreneur. En gros, c'est qu'on a chacun notre entreprise qui est nous-mêmes. Et du coup, tous mes artistes travaillent dans des orchestres différents, des compagnies différentes. Du coup, il faut qu'ils soient disponibles quand moi je rends des dates de spectacle. Et cette idée, t'es venue à quel moment? Alors, depuis que j'ai 3 ans, je danse. Tu pouvais je pas prends te des cours de préparer danse. à 3 ans, c'est pas possible. Donc,
Donc voilà, après mes parents ont tenu un club de twirling bâton. Alors personne ne va connaître, mais c'est pas grave. Mais si, c'est génial. Du coup, voilà, je suis performeuse en twirling bâton. Alors c'est comme la GRS avec les cerceaux, les rubans, tout ça, mais c'est avec un bâton. Alors ça ressemble un petit peu aux majorettes, mais c'est le côté sport des majorettes, on va dire. Voilà. D'accord. Et la compétition et tout. Ouais, je suis avec l'équipe avec laquelle j'évoluais. On a été 2 fois 5e d'Europe. Moi, en individuel, j'ai été championne de France. Enfin voilà, j'ai toujours été. Alors là, c'était plus le monde du sport. Et du coup, j'ai été vraiment élevée, moi, dans l'esprit de compétition, que je déteste dorénavant. Et du coup, voilà, quand j'étais du coup adulte, il y a le club de hockey sur glace qui m'a contactée pour aller animer les matchs. Et du coup, j'ai rappelé tout le monde et je leur ai dit, voilà, c'est le moment d'arrêter les compétitions, le jugement que je ne supportais plus à l'âge que j'avais, et d'aller faire ça pour faire plaisir aux gens. Oui. Et du coup, de récolter des applaudissements, des sourires, et pas des jugements en mode un tel n'est pas entraîné par bidule, là la petite frange elle dépasse, voilà, quelque chose de bienveillant en fait, tout simplement. D'accord. Et cette troupe, elle existe depuis combien de temps maintenant? Ah, ça fait 17 ans. Ça date de 2003. Mais ça ne rajeunit pas. Oui, mais il y a eu des allées et venues, des nouveaux, des nouvelles. Et tout. Eh ben, j'ai pas énormément de turnover. J'en ai qui sont là depuis 7-10 ans. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends plus compte. Des fois, je dis, Laura, ça fait 5 ans que t'es là. Elle me dit, non, Christelle, ça fait 9 ans. Ok. Et j'oublie parce que ça passe vite. Tu es où? D'où? Alors, moi, je suis une Bougio. Je suis mégorienne. Mais t'es à côté de chez moi, toi. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à me dire? Est-ce que tu as un événement? Alors, faut pas commencer à me faire parler parce que je suis une vraie pipelette. Donc, dans un événement, oui, jeudi 14, donc, on est au Mas Saint-Gabriel, par exemple. 14 octobre, donc. 14 octobre? Ouais, jeudi, là, qui arrive. On est au Mas Saint-Gabriel, donc le Mas de feu Louis Nicolin, pour un événement d'entreprise. Et voilà, on fait un spectacle cabaret avec de la performance, du chant, de la danse. Voilà, donc c'est un des événements, par exemple, qu'on fait, qui est sur mesure et qui est vraiment, du coup, de la région. On pourrait peut-être y aller, les filles. Ah bah, écoutez, avec plaisir. Oui. Écoute, moi j'y serai en tout cas. Tu seras? Elle sera sur scène. C'est ça. Sur scène, toi? Oui. Par contre, il va falloir se lever tôt. Hein. C'est midi, du coup, à 8h, on y est. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, il y a tout les maquillages, les vêtements, l'installation des costumes, déjà le déménagement des costumes. Les répètes peut-être? Alors, les répètes sont en amont, on vient de la faire là ce matin. Oui. Hein, voilà, on répète souvent le lundi. Au début, ce qui m'intéresserait, moi, au début, par exemple, quand tu commençais tes performances cabaret, est-ce que ça t'est pas arrivé, parce que moi ça m'est arrivé, d'aller toujours de commencer toujours sur la droite et te retrouver sur la gauche et de perdre tes repères? Et ça ne lui arrive jamais. Je suis très carrée, moi, un peu trop, parce que du coup j'ai l'antithèse de la meuf qui a un cerveau à case et des fois c'est trop et je réfléchis pas plus loin que ma case des fois. Mais du coup, les autres artistes avec qui je travaille me rappellent alors. Mais du coup, ça m'est pas arrivé. Mais je fais des trucs quand même tout aussi tordus, on va dire. Voilà. Mais tu vas me dire un petit peu aussi des autres dates. Est-ce que tu as d'autres dates? Alors oui, le 28 novembre, on sera à la Maison pour tous de Boris-Vian de Montpellier, par exemple. On a le Nouvel An à Toulouse, là c'est un petit peu loin. En décembre, on est à Roibon par exemple, qui est vers Lyon pour un spectacle enfant, parce qu'on ne fait pas que des spectacles cabaret, on a aussi des spectacles enfants. Ça c'est bien. Ah, ça on s'amuse, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et à la fin, évidemment, on pleure. C'est de voir tous les gamins à fond, là, c'est très prenant. Tu nous as amené des vidéos, je crois. Bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu tes vidéos. Avec plaisir. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter celles qui vont vous enflammer par leur beauté, vous endiabler par leur déhanché et vous ambiancer comme jamais. Boys and girls, il est temps de faire un maximum de bruit. Voici les lollipops.
On a eu le plaisir de voir les vidéos de Christelle et c'est génial et je suis très surprise parce que j'étais pas au courant au départ mais que cette chère Clémence est avec Christelle, donc je dis bravo, bravo, bravo. La surprise. J'aurai la surprise mais j'espère être invitée quand même. Christelle. Oui. Je t'appelle Christelle. Ah oui, bah vu que c'est mon prénom, c'est pas mal. Il y en a qui m'appellent Lollipop, on est d'accord. Est-ce que tu peux te dire, oui. Comment on peut te joindre? Alors, de plein de façons. Tu regardes la caméra. Hein. Tout à fait. Alors, on a un site www.lollipop, L-O-L-I-P-O-P, du 6 spectacle au pluriel.com. C'est détaillé, là je pense qu'on ne pourra pas faire autrement. On ne trouve pas. Voilà. Hein. Page Facebook, c'est Lollipop Spectacle. Instagram, c'est Lollipop and Boys. Je pense que j'ai fait le tour. Non, t'as oublié ton numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Tout le monde me le réclame et quand je le donne, les gens pensent que je me moque d'eux, mais non, j'ai un numéro de téléphone où on peut me joindre, évidemment, pour travailler. En regardant bien en face la caméra. Et puis c'est pour travailler le numéro de téléphone, on est d'accord. J'ai une voix sexy. Une voix sexy. Je sais pas faire la chanteuse, c'est la miss. Moi je suis pas chanteuse, Oh là là. Vaut mieux pas d'ailleurs, on répète, les artistes avec lesquels je travaille, dès que je commence à chanter, c'est compliqué pour eux, je m'excuse d'ailleurs par avance et par le passé. Donc si vous voulez nous joindre, c'est le 06 24 34 18 51 pour travailler. Pour travailler. Pour travailler, merci ma chérie. Avec très plaisir, bientôt. merci à toi, merci. Et nous allons nous revoir. Avec plaisir. Clémence, tu nous as invité un charmant monsieur. Et t'as vu comme je sélectionne mes invités? Tu les sélectionnes, qu'est-ce que tu fais toi? Moi je fais des castings invités. Je crois qu'elle est caste. Hein. Il y a du casting. Hein, voilà. J'aime beaucoup son nom. Bah, je vais t'essayer de le prononcer, tu sais quoi? Parce que ça m'arrange bien. Ah ouais. Alors. Je peux t'aider si tu veux. Tres raíces. Tres raíces. Tres raíces. Exactement. Ça veut dire trois racines en français. Je suis la racine. Je suis une. Comment on appelle ça là, tu sais les œufs là. Les graines. Les graines. Non, tu sais quand. Les germes. Une mouche, j'ai fait plein d'œufs. Hein? Les larves. Larves. Ouais, j'ai gagné. Elle a gagné. Merci d'avoir joué avec nous. C'est Time's Up là, cette émission. Alors, je suis donc avec Carlos qui fait partie du groupe Les Tres Raíces, n'est-ce pas? Musique native américaine. Amérindienne, argentine. Exactement, un peu de tout parce que. Oui, explique parce que moi j'y connais rien dans ce domaine-là. Bon, merci pour l'invitation, merci à vous et vraiment. Vraiment notre groupe qui s'est formé depuis un an, pas beaucoup, parce que quand j'arrivais à Montpellier avec le confinement et tout ça, on a envie de former un groupe ici parce que je viens de Paris directement à Montpellier, je dis bon ok, il faut... Mais t'es bien ici, tu sais. Oui, c'est génial. Et les autres membres du groupe aussi arrivent de Paris Non, ils sont tous à Montpellier. Donc on a trouvé un bel groupe de Japon aussi. C'est de là qu'on comprend pourquoi il est à Montpellier. Non, on a trouvé une flautiste qui joue la flûte traversée. Elle vient du Japon. Et aussi, nous sommes deux Argentins qui viennent de la région de Córdoba. Córdoba, c'est la deuxième ville plus importante de l'Argentine, après de Buenos Aires. Et donc, en Córdoba, il y a beaucoup de, comment dire, de musique qui descend du nord, du sud, de l'est, de tous. Donc, s'écoute les tangos, les folklore, le chacarera, le quartetto, il y a beaucoup de musique. Il y a énormément de styles. C'est vrai que moi je m'y suis même un peu perdue quand j'ai Exactement. Notre style en Córdoba, c'est surtout le quartetto, c'est une musique traditionnelle là-bas.
mais aussi se joue beaucoup de folklore. Et aussi il y a une très proche à l'Amérique andine, qui est plutôt à l'époque, al tango, non? Nous sommes plutôt plus proches à la musique andine, à les sons de la région, du folklore, non? Du folklore que s'écoute. Par exemple, j'étais en Bretagne, il y a des folklore ici en France, non? Oui. Le folklore breton, la danse aussi, ici aussi, non? Chaque région, ouais. J'aime bien le folklore. Oui. Et donc, il mélange tout et on fait une musique très festive parce qu'on joue de huayno, de cumbia, latino et on mélange avec les... Je vous ai même vu reprendre du Edith Piaf. Exactement. La foule. On fait la version de la foule en cumbia, par exemple. C'est génial. Et un mélange de sons de bombo, le bombo legüero, qui est boum, boum, c'est la percussion basse. Électronique, non, je plaisante. Comment? La percussion électronique. Non, jamais. Vous composez toutes vos chansons où il y a des reprises? Il y a des reprises, mais on a déjà deux compositions qu'on va trouver un bel studio, un bel endroit pour faire notre composition. Oui, on jouait aussi avec Aki, un bel endroit, il y a des nouveaux talents. À Odeon, je pense, non? Tu te souviens, Aki, à Odeon, c'est ça? À Odeon, dans le théâtre. Ah super, ils organisent donc des scènes ouvertes en fait avec... Exactement, il y a beaucoup d'artistes, ils se mélangent beaucoup de... Il y a tout, des musiciens, des comédiens. Et donc c'est pour ça notre nom est Tres Raíces. On le dit en espagnol parce que c'est... Éclectique. Ça veut dire... comment? Éclectique. Ah, c'est éclectique. Non mais c'est vrai que c'est très varié, c'est très riche. Exactement, c'est varié. Donc on peut jouer en une fête mexicaine, en une fête colombienne, en une fête cubaine, en une fête argentine, en une fête latino-américaine. Une chaîne YouTube ou Facebook? On est Facebook et Instagram. Et YouTube, je suppose. Et YouTube, on attend un bon vidéoclip pour mettre à fond. En attendant, tu peux mettre des images peut-être. Oui, non, on a beaucoup d'images, mais on utilise beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et maintenant il faut aprovechar, profiter parce que c'est gratuit. Oui, et donc, un clip, c'est fait avec un téléphone portable aussi. Exactement. Et donc, notre groupe Tres Raíces, ça veut dire comme c'est aussi de n'oublier pas la culture. Exactement. Et ensuite, on a trouvé une japonaise qui aime beaucoup la Pachamama. La Pachamama, on le dit à la mère terre. Donc, notre musique, notre groupe, on fait beaucoup de chansons qui appellent à la région, qui appellent à la Pachamama, de cuidarla, de protéger. Donc, t'es engagé quelquefois. Exactement. Et aussi, Tres Raíces, c'est un collectif, bien dit Santiago Martínez, que c'est notre directeur musical, que c'est bien dit, c'est un collectif, c'est un collectif cultural, exactement, un collectif cultural. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Espagne, de Pérou, de Japon, d'ici, de France aussi, donc nous ne sommes pas trois. Peut-être une fois, un jour, nous sommes 10, 7, 9, donc c'est ça, un collectif culturel que chaque culture apporte une richesse. C'est ce que j'aime, dans la musique et avec les chanteurs, c'est le partage et l'union du partage dans le même but. Exactement. C'est génial parce que déjà, on ne s'ennuie pas. Ça, c'est certain qu'on ne s'ennuie pas parce qu'il y a de tout. Et donc, moi, j'aime ça. Non, puis ça enrichit énormément le répertoire, tout ce qu'on peut faire. Ça permet de créer des choses complètement nouvelles et où chacun s'y retrouve aussi et apporte sa patte. Et je trouve ça, c'est génial. Est-ce que parce qu'on est mi-octobre bientôt, est-ce qu'on va pouvoir vous voir sur scène ou quelque part? Oui, par exemple, hier, on était dans l'association, avec l'association Salsa 7. C'était magnifique, un petit festival. Mais vraiment, il y a de l'ambiance, tout le monde est content et tout le monde... Je pense qu'ici, surtout à Montpellier,
les gens ils aiment beaucoup la música latina, ¿no? Como que j'ai découvert que plein de monde et plein de français. L'Espagne n'est pas loin et il y a beaucoup d'Espagnols dans la musique. Il y a beaucoup de français qui parlent espagnol. J'ai trouvé C'est une musique très dansante. Très festive. On va entendre un peu de ce qu'il fait. Oui, parce qu'ils vont nous faire un live dès à présent. Voilà. Et donc tu es tout seul ou tu es accompagné? Non, je vais accompagner avec Aki de Japon et Santiago Martinez de Córdoba. Ouais. Et on va faire 2 chansons et on va mettre le faux. Oui, vamos a bailar. C'est bien, donc tu peux peut-être voir comment on peut joindre. Tout à fait, avant de les écouter, je vais te demander de regarder la caméra et de leur dire où vous trouvez, page Facebook, bref, que ceux qui ont envie de venir vous voir, vous employer, puissent vous contacter facilement. Exactement, bon, tous les mercredis on joue à Bocatas au marché de l'Est, vous pouvez venir aussi, il y a des fiestas latinas. Les samedis aussi on joue à Papa Doble, que c'est la réouverture de Papa Doble. Le bar à cocktail. Exactement, bar à cocktail, c'est un endroit très chic. Oui, ouais, avec des super cocktails. Oui, des super cocktails. Donc c'est génial. Les samedis aussi on joue là-bas. Et bon, on peut trouver à notre groupe en Instagram 3 Raíces Oficial. Pas en français, parce qu'en français c'est écrit différent. Official. Donc c'est en espagnol 3 Raíces Oficial. Official. On peut t'appeler aussi. Comment? Claro. Sí. Y aussi en Facebook como 3 Raíces. Y notre... Téléphone. Y el teléfono, claro, el número de teléfono es 06 83 58 66 74. Pour travailler. Pour travailler, uniquement. Ce fut un plaisir de vous recevoir tous et toutes. Vous avez été extraordinaires. Merci à nous toi. aussi d'ailleurs. On a été pas mal. On était bien. Je t'ai bien aimé. Moi, là, nous allons faire un petit tour tous ensemble. Là, on va aller boire un petit verre. De l'alcool si possible. Non, c'est pas vrai. On travaille après. Et voilà, maintenant, on vous dit à tous bye bye. Bye. Bon, maintenant, avec 3 Raíces, on va présenter la chanson Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui, dedicado para todos los hermanos de Latinoamérica. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante y los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar. Con un horizonte abierto que siempre está más allá. Y esa copla que mordemos, semilla de inmensidad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar. Por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa, ay, 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 que se llama Libertad. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on va directement au nord de l'Argentine. Esta chanson que s'appelle Jujuy. ¡Viva Jujuy! Jujuy le han puesto de nombre, ha de ser cosa de Dios. En el idioma del cielo, así se llama el amor. ¡Eso! Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada, humahuaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La 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 ira la 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 ira 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 ira. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. No, no. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas bien renegridas de mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas bien renegridas de mi morena. De mi morena, humahuaqueña.
No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La 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 ira la 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 ira 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 ira. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Tres raíces.